Il y a une baisse de plus de 50% dans la collecte de sang depuis la crise sanitaire du coronavirus. C'est pour cause la fermeture des écoles et universités qui renfermaient plus de 85% du secteur d'approvisionnement en sang sécurisé. Les responsables du centre appellent les donneurs bénévoles à se manifester pour alimenter leur banque de sang en vue de sauver les vies. Et c'est une condition déplorable dans laquelle vivent nombreuses familles à Ouicha en territoire de Béni. Les habitants n'accèdent plus à leurs champs et de déplacer sans assistance dans cette région victime de massacres. La société civile locale en appelle à la traque des ADF pour sauver les populations. L'Église catholique a célébré la solennité des Saints-Sacrements ce dimanche 14 juin. Le Saint-Sacrement désigne le corps et le sang du Christ, présent dans l'Église catholique commande dans les pains des froment et les vins des raisins. En diocèse de Butembo-Béni, l'ordinaire du lieu a dit une messe à la cathédrale Mater Ecclesiae à l'intention des chrétiens. Suite aux mesures de lutte contre la Covid-19, nombreux fidèles ont été contraints de participer à la célébration eucharistique par la voie des ondes. Dans ce sermon, Monseigneur l'évêque a appelé les chrétiens à participer au mystère de l'Eucharistie en communion non seulement avec le Christ, mais aussi avec tous les autres membres de la famille chrétienne pour manifester cette union que Jésus-Christ a léguée à l'Église en instituant l'Eucharistie. Ushirika pamoja na Yesu sio tu kwa mafaa. Communier avec Jésus, ce n'est pas seulement pour l'intérêt et la joie personnelle, mais c'est aussi communier avec les autres. C'est la présence de Jésus chez les autres, la bonté et la générosité de Jésus pour les autres. Il s'agit aussi de se donner au Christ pour les autres. Ni majitoleo yetu binafsi pamoja na Yesu kwa wengine. S'interrogea sur ce qui pousse certains hommes à tuer leurs semblables pour quelques intérêts personnels, le pasteur de Butembo-Béni a demandé aux instigateurs et auteurs des actes d'atrocité de reconnaître que le sang qui coule dans les veines des croyants est celui du Christ. Sababu gani watu wamoja walio hata kati yetu? Pourquoi certaines personnes qui sont pourtant parmi nous cherchent et même trouvent leur joie en versant abondamment les sangs des autres par des tueries affreuses? Ils sont dominés et dirigés par quel diable? Wakinyama wanatawaliwa na kuongozwa na mashetani gani? Depuis le début de la semaine eucharistique spéciale du 8 juin au 14 juin, l'adoration du Saint-Sacrement a été faite d'une manière exceptionnelle. En dépit de l'ouverture des portes de certaines paroisses au diocèse, les chrétiens ont été appelés à respecter les mesures contre le coronavirus, impliquant la distanciation sociale et l'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes. Cette semaine spéciale a été bouclée en la solennité du Saint-Sacrement. Le 14 juin 2020, l'OMS et tous les pays ont célébré la journée mondiale du donneur de sang. Le besoin de sang sécurisé est universel. Le sang sécurisé est essentiel tant pour les traitements que pour les interventions urgentes. Le centre de traitement sanguin CTS de Butembo connaît une baisse de plus de 50% dans la collecte de sang depuis la suspension des activités scolaires et académiques. Cette révélation est du Dr Emmanuel, cadre de cette structure. À en croire celui-ci, plus de 85% des secteurs qui approvisionnaient cette banque de sang étaient les écoles et les universités. Ces derniers temps, nous faisons face à un manque drastique de sang suite à la pandémie qui se vit partout dans le monde. 85% de nos activités de don de sang étaient dans des écoles. Ce dernier temps, tout est suspendu.
Par là, vous pouvez avoir par jour 10 poches, 15 poches. Si c'est beaucoup, c'est 20 poches. Pendant la période scolaire, là, quand on fait une descente dans une école, on peut collecter au minimum 50 poches de sang. Parfois, on peut aller au-delà des 50 poches. La structure continue cependant à être alimentée en sang, malgré la période pandémique. Des donneurs sont soumis à certains tests avant le prélèvement, explique notre interlocuteur. Pour cette période de la pandémie Covid-19, tester s'il a la fièvre ou pas, la toux ou pas, c'est par là que le médecin ou le personnel soignant saura que celui-ci est éligible ou pas au don de sang. Quelques donneurs de sang rencontrés dans la salle de prélèvement du CTS de Butembo disent poser ce geste pour sauver des vies humaines. Dans nos familles, beaucoup de gens souffrent du manque de sang et c'est ce qui conduit parfois à leur mort. C'est parmi les choses qui m'ont motivé à venir donner du sang. Cette année, la campagne de la Journée mondiale du donneur de sang a pour thème « Du sang sécurisé pour sauver des vies » avec le slogan « Donner son sang pour améliorer la santé dans le monde ». L'idée est de mettre l'accent sur la contribution qu'un donneur individuel peut apporter pour améliorer la santé des autres membres de la communauté, indique l'Organisation mondiale de la santé. Le monde a célébré ce samedi 13 juin la journée de l'albinisme. Il s'agit d'une anomalie génétique et héréditaire caractérisée par un déficit de production de mélanine. Butembo habite également des albinos. Nombreux comme Mohamed disent éprouver des difficultés d'intégration en milieu socio-professionnel. J'ai fait la statistique à ville de Butembo. En tout cas, un albinos, pour accéder à un travail, en tout cas, c'est très difficile. C'est comme moi, je suis le seul albinos qui travaille au service de l'État à la mairie. Mais les autres, pour trouver un travail, en tout cas, c'est très difficile. Mais aussi, même, nous sommes des intelligents, mais nous avons les albinos qui ont déjà terminé les études. Mais pour accéder au travail, en tout cas, c'est très difficile. C'est pour cela que je suis en train de sensibiliser la société que si vous voyez un albinos, il ne faut pas les voir comme quelqu'un il ne faut pas les voir si ce n'est pas une personne. Il faut les voir qu'un albinos, c'est une personne comme toute autre personne. Il appelle d'autres albinos à adhérer à la compassion des albinos du Congo pour une lutte collective. Depuis 2015, les Nations Unies ont dédié une journée à l'albinisme en vue de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre les rejets qu'ils peuvent subir dans certaines sociétés. Chaque 15 juin, les nations célèbrent la journée dédiée aux personnes de troisième âge. D'après l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit des personnes à l'âge de la retraite. En ville de Butembo, cette association qui les encadre a placé cette journée sous le thème « Éviter une double souffrance ». Il s'agit, d'après les animateurs de l'association, d'une occasion d'appeler les communautés à protéger les personnes du troisième âge vulnérables à la pandémie du coronavirus. Ceci pour éviter qu'au-delà des difficultés économiques, ces personnes soient également affectées par la Covid-19. En tout cas, on sensibilise, puisque d'ailleurs, vous voyez, avant même que le coronavirus arrive, l'Ebola est arrivé, on a sensibilisé comment on va se comporter en prévention de cette maladie sans tenir. Et pour la maladie à coronavirus, on sensibilise, les vieux comprennent. Ils comprennent beaucoup d'ailleurs, puisque même les jeunes, puisqu'ils savent que les maladies existaient auparavant. Donc on sensibilise. Seulement peut-être les vieux peuvent manquer de moyens, soit de lavabo pour laver les mains, mais dans leur qualité de leur vie, en tout cas, ils ont compris que la maladie à coronavirus existe. Dans la ville, certaines personnes du troisième âge cèdent à la mendicité suite à la cherté de la vie. Germafrose les appelle à abandonner cette besogne pour véhiculer une bonne image d'eux.
J'ai dit aux vieux et vieilles comme moi d'avoir un sourire et de raconter certaines histoires aux enfants pour qu'ils voient en nous ces rôles des grands-parents et les préparer à les devenir aussi. C'est depuis 2014 que l'Association des sages pour la solidarité des personnes du troisième âge, ASSTA en sigle, est opérationnelle à Butembo. Actuellement, l'association encadre environ 500 personnes. Ici, ils bénéficient de certaines formations et séminaires en vue d'une autoprise en charge. Il s'agit d'un cri d'alarme, celui lancé par la société civile d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Depuis plus de 5 ans, cette région fait face aux attaques meurtrières des rebelles ougandais de l'ADF. La dernière attaque remonte à samedi 13 juin dernier. 2 hommes et 2 femmes ont été sauvagement abattus à Kekelibo, une entité périphérique d'Oicha. La société civile locale parle d'un drame qui rend la vie difficile pour nombreux habitants. Ces derniers n'accèdent plus à leurs champs suite à l'insécurité. Le président juste, avant même ces élections, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, tout ce qu'il fera, c'est d'abord le peuple et d'abord il va chercher à tous ses moyens pour que la sécurité rentre à Beni. Malheureusement, les massacres continuent à être. C'est pourquoi on a commencé les opérations vers le côté est, mais on ne veut pas continuer avec les opérations vers le côté ouest de la route nationale numéro 4. Or, c'est le lieu où maintenant la population se procure de la nourriture. C'était à partir de 15h30 et on savait qu'il y a 4 personnes qui sont attrapées par les égorgeurs. Mais ça ne s'était pas passé. Malheureusement, ils sont venus de Kitevia jusqu'à ici, là où vous nous voyez, ici à Kekelibo, où on a tué maintenant des personnes, dont 2 femmes et 2 hommes qui ont été tués sauvagement. Ils ont été décapités par des machettes et par les coups de marteau. Voilà la situation qui est en train de se passer. L'autre problème à Oicha, c'est la situation des déplacés de guerre. Ces derniers vivent sans assistance aucune. La société civile appelle le gouvernement à leur venir en aide, surtout à cette période où les activités tournent au ralenti suite au coronavirus. Nous sommes fatigués du déplacement perpétuel. Tout événement s'est déroulé lorsque nous nous préparons pour dormir. Il y a écréptement de balles du côté de Kekelibo. Les ennemis venaient de ce côté, ils sont arrivés à cet endroit, puis descendus par ici. Et quand ils voulaient commencer leur opération, ils ont jugé tuer ceux-ci. La société civile d'Oicha déplore ce qu'elle qualifie de relâchement dans les opérations militaires des traques des ADF. Elle appelle ainsi les autorités à vite agir. Suivez